Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, si vous la découvrez. Pour les habitués, je vous fais tout plein de bisous. J'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, donc c'est les vacances, on est beaucoup plus zen, on va dire comme ça. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage pour les couples. Alors, soit vous êtes déjà en couple depuis voilà, très longtemps et vous souhaitez un petit peu savoir où en est aussi l'évolution. Euh, Sinon, soit vous venez de vous mettre en couple et vous souhaitez aussi savoir l'évolution, comment ça va se passer. Ou sinon, tout simplement, vous avez un crush, tout simplement, et voilà, vous souhaitez savoir si effectivement il y aura une possibilité d'avoir ou pas une relation avec cette personne. Voilà. Souvent, on fait des tirages pour les célibataires. Moi, en fait, j'ai un petit peu envie de changer et de me dire que pourquoi pas vous les couples aussi, vous y avez autant de droit et je trouvais ça quand même important de pouvoir savoir aussi, enfin, que vous sachiez où est-ce que vous en êtes aussi dans votre relation, hein. Voilà, donc donc c'est un tirage à 3 choix, c'est intemporel, bien évidemment, et je vais le faire sous forme de constellation. Donc dans un premier temps, on va voir déjà vos énergies, donc soit vous êtes une femme, voilà, ou vous êtes un homme. Ensuite, il y aura l'énergie de l'autre, et ensuite, toute la suite, l'évolution du couple. Voilà. Alors, pour ce faire, donc, il y a 3 tas. Nous avons le premier choix, le tarot des sorcières, le tarot du bon karma en deuxième choix, et le troisième choix, le Light Years Tarot. Voilà. Donc, je vais mettre je vais y arriver. Les minutes en bas de description. Et c'est à vous après de choisir. Bien évidemment, si vous choisissez par exemple le premier choix qui ne vous parle pas, essayez d'aller voir les autres choix pour savoir si voilà, il y a quand même quelques petites informations à prendre. Surtout, et je ne le répéterai jamais assez, bien évidemment, prenez ce qu'il vous parle, prenez bien avec discernement. Hein, ceci est général, hein, voilà. Donc pour ce faire, on va commencer déjà par le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Pour vous, le choix numéro 1. Quelle est l'évolution de votre couple ou de votre crush dans les mois à venir? Ok, allez, c'est parti. Hop, allez. Bien évidemment, je vais tout rebaisser. Ok. Voilà, j'espère que vous voyez. Non, pas trop. Hop, on va essayer de le faire un peu plus rapproché. Bien évidemment, j'ai pas préparé parce que je l'ai fait
Voilà. Comme ça, je me suis dit, allez hop, on m'a dit de le faire. Donc, je le fais. Hop. Ok, allez, on va aller voir déjà vos énergies. Donc, vous, on a la justice à l'envers et on a le 6 de pentacle. Donc effectivement, vous essayez de retrouver un équilibre face à la générosité que vous avez envers l'autre. Vous essayez de combler peut-être certains manques. Vous essayez aussi de... vous êtes peut-être dans une phase où effectivement vous avez besoin de rééquilibrage, peut-être aussi de vous isoler, d'être peut-être beaucoup plus généreuse envers vous-même, tout simplement. Hein. Alors attendez, je vais aller allumer la lumière parce que je m'aperçois que par endroit, de moins en moins. Hop, voilà. Ok, bon, après... Alors, et effectivement, là, on est vraiment sur un... Vous pouvez être très dans la... Vous êtes énormément dans la générosité, mais en fait, ça vous déstabilise tout simplement d'être dans cette circonstance, parce que vous avez l'impression de donner, mais de ne pas recevoir de la part de l'autre. Hein. C'est l'effet que ça fait. Vous avez l'impression d'être vous, toujours, on va dire, un petit peu à comment expliquer à donner. Et parfois, voilà, l'autre ne le perçoit pas comme de... Même si vous le faites avec amour, même si vous le faites voilà, parce que cela vous fait plaisir, vous avez cette impression de ne pas recevoir assez. Hein, voilà. On va aller voir votre autre, la façon dont il perçoit les choses. Alors, on a le monde et on a le roi de coupe. Bon, alors tout simplement, hein, la personne... Donc, je vais vous montrer la carte du roi de coupe. Voilà. Parce que y a la lumière qui fléchit par-dessus. Désolée. Hop. Donc, tout simplement, le roi de coupe et le monde, c'est... voilà, votre autre, en tout cas, vous aime. Vous aime tel que vous êtes. Il est très ouvert à la discussion. Il ou elle, hein, c'est parce que votre autre, hein, donc vous interprétez. C'est une personne qui est très ouverte à la discussion, qui a énormément d'amour pour vous. Ça peut être une personne très romantique, très sentimentale, qui a besoin de savoir qu'on l'aime, qui a besoin d'être rassuré, hein, quelque part, et qui a besoin de savoir que son petit monde autour de lui, ou elle, l'aime, voilà, cette attention. D'où votre générosité en fin de compte, et que parfois vous vous en oubliez parce que vous donnez peut-être trop à l'autre. Et effectivement, lui le perçoit comme quoi c'est pas un acquis, mais ah oui, c'est mon autre, il ou elle-même, vraiment, oh là là, je suis super. Lui ou elle voit les choses dans ce contexte, elle est très ouverte, voilà, c'est une personne très sentimentale qui a besoin d'être rassurée, de savoir que vous l'aimez, hein, tout simplement. Donc, l'évolution, voilà, ça c'est vos deux énergies. Donc il y a vous avez beaucoup de générosité, mais voilà, vous êtes un peu déséquilibré dans le sens où vous avez besoin, vous avez besoin vous de recevoir aussi de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, de l'autre côté, pour votre autre, en tout cas, il y a énormément d'amour, il y a énormément de sentiments. C'est une personne qui a totalement lâché prise avec vous, qui est vraiment dans son monde et qui se sent très très bien, tout simplement. Ok ? Allez, on va aller voir le reste des tirages. Donc, l'évolution de votre couple. Donc, on a le 9 de bâton, la force, le 3 d'épée et l'as de coupe. Bon,
Effectivement, c'est magnifique. Je vous montre l'as de coupe. Moi, je la trouve très très belle, cette carte. Voilà. Donc, l'as de coupe. Tout d'abord, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des projets. Il y a des projets qui sont quasiment menés à bien, sauf que, voilà, vous avez encore, pour certains, euh, des blessures à réparer, des choses. Et ça vous freine parce que peut-être tout simplement c'est vous qui vous freinez du fait que vous êtes déséquilibré envers, enfin entre guillemets, vous êtes déséquilibré par rapport à tout ça parce qu'effectivement, là on vous dit clairement que l'évolution c'est... il y a une énorme confiance, il y a des projets qui se font, qui se feront. Et il y a un amour inconditionnel. Voilà. Et là, la plus belle carte qu'on puisse avoir, c'est la 8e. Et c'est la synthèse, en fait, de l'évolution. Vous avez l'as de coupe. C'est l'une des plus belles cartes d'amour. Et là, effectivement, vous tombez sur l'amour inconditionnel. Donc, vous allez retrouver cette force, hein, tous les deux. Vous allez retrouver cette force qui va vous faire comprendre que les blessures du passé, il faut les enlever. Hein. Il faut enlever ces blessures du passé parce que vous, avec le 9 de bâton, on arrive sur une fin de cycle, hein, donc avant le 10. Et il y a encore quelque chose qui freine. Hein, parce que tout le reste, là, les projets sont bien entamés, sont bien faits. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, mais voilà, vous êtes freiné par ce déséquilibre, par cette... peut-être par ce mental, hein, tout simplement, parce que vous avez aussi peut-être vécu des blessures, ou c'est votre autre qui a vécu des blessures, peut-être que votre autre maintenant a décidé de complètement lâcher prise, et c'est pour ça que cette personne est comme ça avec vous, parce que vous lui faites sentir que vous l'aimez, en fait vous aimez réellement, c'est un amour inconditionnel, je le répète, et dans le cadre de votre couple, en tout cas, il y a la force. Donc, vous arrivez quand même, vous êtes très complémentaires, c'est-à-dire que vous puisez la force chez l'autre pour pouvoir, mais inversement, vous puisez les énergies l'un et l'autre parce que vous avez encore des blessures du passé à réparer. Les blessures du passé vont se réparer petit à petit, sachant que vous avez vos projets, mais vous êtes freiné parce que vous vous dites, bah ouais, mais moi je donne, mais je reçois jamais. Parlez-en aussi à votre autre ou à votre crush, hein, tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y a des choses. En tout cas, il y a un très 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 bel amour et un amour inconditionnel qui est là. Continuez ainsi. Choix numéro 1. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable belle soirée. Et on va continuer par le choix numéro 2. Allez, hop. Allez, à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec le tarot du bon karma. Allez, choix numéro 2. Quelle est l'évolution de votre couple, de votre crush ou avec votre crush? Bon, alors celle-là, elle a carrément sauté. Quelle est l'évolution ?
les cartes sont beaucoup plus grandes. Hop. Je vous les montrerai au fur et à mesure parce que les cartes sont vraiment très grandes. Hop. Alors, je vais essayer de régler encore. Hop. Voilà. On va essayer comme ça. Bon, bah ça m'a l'air d'être un peu mieux, mais bon, vous n'allez pas voir la première carte. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Donc les deux cartes sont bien ressorties. Donc je comprends bien l'énergie qu'il y a sur vous. Donc on est sur du bâton. Donc on est dans de l'action. Donc vous êtes une personne qui est très énergique, qui a énormément confiance en elle. Avec la reine de bâton, on explique bien que là, on est bien sur une énergie d'action. Beaucoup de créativité, beaucoup de choses, mais vous, voilà comment vous souhaitez évoluer dans votre relation avec le 2 de bâton. Vous souhaitez voyager, faire des voyages, que votre autre vous fasse voyager même en parlant, hein, tout simplement, en ayant des discussions très constructives. Vous souhaitez aussi un bel avenir avec votre autre. Hein. Voilà, ça c'est votre énergie à vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'un avenir radieux, d'un avenir de confiance, d'un avenir de création, voilà, de vraiment. Vous êtes peut-être aussi le moteur du couple. Hein. Vous êtes cette personne qui décide aussi. Vous êtes quelqu'un qui, donc dans l'action, qui est aussi leader, tout simplement. Hein. Ça peut paraître comme ça, c'est des signes de feu. Hein. L'élément bâton, c'est bélier, lion, sagittaire. Peut-être que vous faites partie de l'un de ces 3 signes. Ou alors, vous êtes sur un autre signe, mais vous avez ce tempérament de feu, hein, tout simplement. D'accord? Ok, alors on va voir votre autre. On a le 9 de coupe et on a le diable à l'envers. Bon, bah alors franchement, pour votre autre, là effectivement, donc vous la voyez à l'endroit, la carte du diable, moi elle est retournée. Clairement, votre autre, il est heureux. Il a su trouver quelque chose en vous qui lui a fait complètement lâcher prise. C'est-à-dire que il arrive quand peut-être que lorsque vous vous êtes rencontrés, il y avait encore certaines addictions, il y avait peut-être des dépendances, dépendances affectives, peut-être une reconstruction sur soi. Et en fait, vous êtes arrivé à ce moment-là et votre autre s'est reconstruit, tout simplement. Et c'est défait de ses chaînes, de son despotisme. Voilà, donc effectivement, on est bien sur un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes au niveau de la coupe, puisqu'on arrive en fin de cycle. Donc, c'est une personne qui a été très longuement en reconstruction. Vous avez su trouver aussi, pour certains, peut-être les bons mots. Vous avez su reconstruire votre autre qui était aussi égaré parce que vous n'avez pas voulu reproduire les schémas répétitifs, hein, tout simplement. Vous avez tout fait pour que justement votre autre soit à nouveau heureux parce qu'il le mérite. Hein. Donc, d'où aussi ces désirs de voyage, ce désir d'avenir avec votre autre. Hein. Votre énergie vous le fait bien penser. Votre autre aussi, hein, puisque là, il est sur il ou elle, hein, bien évidemment, vous interprétez, et est enfin sorti de tout ça pour justement vivre une belle idylle avec vous. Hein. Alors, on va aller voir la suite. Donc, on a l'ermite, le 8 de coupe, le 6 de coupe et le roi d'épée. Ok. Alors, tout simplement, c'est une relation qui est très basée sur la famille et sur la confiance. Voilà. Que ce soit vous ou l'autre, vous voyez avec le 8 de coupe, on part d'une situation qui ne nous plaît plus. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Entre l'ermite et effectivement le 8 de coupe, on voit qu'il y a eu énormément de réflexion, de remise en question, d'isolement. Parce qu'en fait, voilà ce qui s'est passé, c'est que vous êtes un couple qui s'est construit au fur et à mesure. Ou vous serez un couple qui va se construire puisque vous avez des schémas du passé, que ce soit par rapport à votre autre, vous avez des schémas du passé à défaire de vous. Et là, en fait, c'est très beau parce qu'en fin de compte, on arrive sur un 6 de coupe et le roi d'épée. Et avec le 6 de coupe, on nous parle de liens familiaux, de liens d'âme, d'âme sœur, de loyauté, de fidélité. Et avec le roi de coupe, on est tout en haut en fait du ciel, c'est-à-dire que vous retrouvez tous les deux à nouveau confiance. Votre mental vous dit, ok, on a un avenir entre nous, on se décide, on va enfin pouvoir vivre notre vie comme nous le souhaitons. Voilà, donc très beau tirage aussi pour vous, mes chers amis du choix numéro 2. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a quand même un couple qui se reconstruit, qui se construit par rapport au passé, mais en abandonnant tous ces schémas répétitifs pour aller vers un avenir meilleur. Mais pour cela, il faut traverser une période de remise en question, tout simplement. Et on nous dit bien qu'il y a bien ce lien d'âme, il y a bien cette âme sœur qui est là. Vraiment, peut-être aussi que grâce à vous, votre autre retrouve un certain équilibre qu'il n'avait pas auparavant. Oui, c'est pour ça qu'il ou elle ne répète plus ces schémas répétitifs, puisque il ou elle a décidé de passer un cap et vous allez le passer ensemble. Voilà, donc ça c'est magnifique. C'est un très beau tirage pour le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si toutefois il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres choix. Vous allez peut-être avoir des informations complémentaires. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable et belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour des futurs tirages. Et on va terminer avec vous le choix numéro 3 avec le Lightyear Tarot. Hop, choix numéro 3 avec vous le Lightyear Tarot. Ok, allez, pour le choix numéro 3. Allez, quelle est l'évolution du couple, du crush, pour le choix numéro 3? Ok. Les cartes sautent un petit peu quand même. Hein. Pour vous, le choix numéro 3. Ok, allez. Ok. Voilà. Ici, vos énergies. Alors, on sent qu'il y a eu des blocages. Il y a eu des addictions, une dépendance affective. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez été avec un lien toxique qui a puisé votre énergie, qui vous a, on va dire, un peu détruit, on va dire vulgairement parlant.
Et vous avez décidé d'en sortir et de partir de ce mental, de partir de ce lien, hein, qui vous a énormément affecté, hein, au fil des années, au fil des mois, au fil des années. Hein. Et aujourd'hui, voilà, vous, peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans cette réflexion, dans cette reconstruction du mental. N'ayez pas peur, parce qu'effectivement, c'est ce mental, en fait, c'est juste votre mental, hein, qui est à réparer. Vous êtes en reconstruction, tout simplement. Hein. Le diable, c'est pas une mauvaise carte non plus, parce qu'elle vous fait comprendre, elle vous fait aussi sortir de de ce lien, en vous disant, maintenant, à toi de partir, à toi de faire tes propres choix. Tu ne souhaites plus répéter, ok, et ben maintenant tu as cette chance avec le 6 d'épée qui est en fait un choix de départ mental. C'est-à-dire que vous ne souhaitez plus rester dans ces dépendances, rester dans cette routine. Vous décidez en fait de guérir face à tout ça. Ok. Pour votre autre, donc on a déjà le chevalier de bâton. Alors je vais vous montrer la carte parce qu'avec la lumière qui est pas top, voilà. Donc on a le chevalier de bâton et on a le 4 de bâton. Bon, alors, bien évidemment, c'est quelqu'un, votre autre, qui aime faire la fête, hein, déjà. Bon, bah voilà, ça c'est dit. Non. En quelque sorte, c'est quelqu'un, votre autre, qui est le plus heureux parce qu'il a enfin réussi à peut-être vous enlever ces énergies négatives. Il a peut-être enfin, il se dit, je suis tellement bien, je me sens tellement heureux, en fait, avec toi, que j'ai envie de gravir, j'ai envie de monter, d'escalader les montagnes, j'ai envie de plein de choses parce que j'ai plein de projets avec toi, voilà, c'est votre autre a énormément de projets, il a énormément c'est une personne optimiste. Réellement, c'est vraiment une personne optimiste. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'action. Alors, parfois, vous voyez des gens qui, vous les voyez pas bouger. Vous vous dites, mais dans l'action, non mais... On n'est pas forcément obligé d'être tout le temps dans l'action, tout de suite à faire monts et merveilles, à gravir des montagnes. Non, on peut être dans l'action tout en étant voilà, posé quelque part. Et ben, votre autre, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui adore le monde, qui peut être aussi très sociable. Et vous avez encore cette blessure et lui ou elle est en train de vous aider à sortir de cette blessure, tout simplement. Que ça fasse 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans que vous soyez ensemble, on a toujours ces blessures. Et bien évidemment, moi je connais beaucoup de couples qui ont encore des blessures du passé parce qu'ils ont vécu des choses pas très jolies, pour certains, certaines, et qui sont encore dans cette dynamique de je vais lâcher prise parce qu'ils arrivent à un nouveau cycle. Et leur autre est tout le contraire en fin de compte de ce que vous... Et votre autre est tout le contraire de ce que vous êtes. Donc en fin de compte, il y a une belle complémentarité sur le fait que votre autre, il est là ou elle est là pour justement vous réapporter cette gaieté, vous réapporter les choses dont vous aviez manqué auparavant. Et vous êtes là aussi pour calmer aussi les ardeurs de votre autre. Eh ben oui, parce que on est là, le diable, il n'est pas non plus, c'est pas la méchanceté à tout point de vue. Non, on calme aussi un peu les ardeurs. On est là, on essaye aussi de tempérer, tout simplement, pardon, la motivation de votre autre. Ok ? Allez, on va aller voir votre évolution. On a la reine de coupe, on a le 3 de bâton.
on a le 2 d'épée et le chevalier de pentacle. Donc, c'est comme je disais au départ, en tout cas, il y a énormément d'amour. Il y a cette sérénité, ce calme, cette paix que vous avez. La reine de couple représente la famille, elle représente la paix, représente la sérénité, la sécurité. Eh bien, votre relation, c'est une relation sécuritaire et complémentaire, bien évidemment. Le 2 d'épée nous indique des choix. Oui, des choix parce que vous êtes complémentaires. Vous avez le yin et le yang. Eh bien, c'est pareil. Voilà, tout simplement. En tout cas, beaucoup de projets sont à venir. Hein. Avec le 3 d'épée, on voit les choses par le futur et plus par le passé. Donc, vous voyez, c'est vraiment une relation qui est hyper complémentaire, et je le répète encore une fois pour que vous compreniez bien que la complémentarité dans un couple est la chose peut-être la plus importante qu'il y ait. Vous allez faire telle tâche, l'autre va faire telle tâche, et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça, c'est de la complémentarité. Et c'est une relation, c'est une évolution qui va déposer petit à petit ses petits projets, qui va semer ça et là, et qui va prendre son temps, parce qu'avec le chevalier de pentacle, le pentacle, on prend le temps. On prend le temps de faire les choses. Donc c'est une belle relation qui s'offre à vous, ou qui est à vous, que ça fasse 1 mois, 10 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est une très belle relation qui est basée sur la sincérité, la sécurité et surtout les projets qui sont menés à bien. Surtout ça. Tout ce que vous faites entre vous deux, c'est vraiment, ça prend le temps, mais une fois que c'est acquis, c'est fait. Voilà. Bien évidemment, vous allez me dire, bah non, on n'est jamais acquis. Oui, nous, en tant que personne, on n'est jamais acquis. Très bien. Par contre, le couple, il peut avoir des acquis. Et c'est très important d'avoir des acquis dans un couple. Vous soutenez réellement, réellement. Enfin, vous êtes, comme j'ai dit, un couple complémentaire. Voilà mes chers amis, j'espère que ce choix vous aura parlé, surtout s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les 2 autres premiers choix. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable et belle soirée et je vous dis à bientôt pour des futurs tirages. Bye bye.